quelque chose d'unique, une énergie, une atmosphère qui met immédiatement à l'aise. Sydney, c'est une grande capitale. Des buildings imposants, une activité bouillonnante, un réseau de transport hyper structuré, mais malgré cette effervescence, quelque chose de plus léger. C'est la capitale mondiale du Take It Easy, un club med géant, une ville où la plage n'est jamais loin. Les planches de surf, les bars à cocktails, ici le Casual Friday, c'est tous les jours. Lunettes de soleil, jeans, Bermuda, parfois même des Crocs. Je soupçonne certains d'avoir un drap de bain dans leur sac pour aller au travail. Mais Sydney, c'est avant tout une mosaïque de culture. Une diversité réelle, non pas rêvée, construite sur des vagues d'immigration successives, ouverte sur le Pacifique, l'Asie, les États-Unis. Cette énergie se ressent partout, dans ses rues, dans ses marchés, dans son ambiance. J'arrive enfin chez Ami et Kazu, mes hôtes japonais. Ils habitent dans un quartier résidentiel au nord de Sydney, à 10 minutes à peine, en bus, de l'hypercentre. Je me sens impatient de faire leur connaissance et de découvrir leur culture. Ce matin, je me réveille tôt, plein d'énergie, pressé de découvrir Sydney. Il y a tant à voir, tant à vivre. Je savoure l'efficacité des bus de banlieue qui me transportent vers l'hypercentre en un clin d'œil. Le trajet me fait traverser le Harbour Bridge, l'un des lieux emblématiques de la ville. Et soudain, la baie de Sydney, l'une des plus belles du monde. Ici, tout semble graviter autour du port, du Harbour Bridge et bien sûr de l'opéra. Un plaisir immense de déambuler dans ce lieu mythique. Plus je m'approche, plus son architecture me fascine. Son toit d'une beauté saisissante, recouvert de plus d'1 million de petits carreaux blanc crème venus tout droit de Suède. Depuis l'opéra, le panorama est à couper le souffle. La baie entière s'ouvre devant moi. Le Harbour Bridge, la ville et ses buildings modernes, le jardin botanique. Je m'attarde, je contemple. Et je mesure ma chance d'être là. Je repense à toutes ces années de travail, parfois au détriment de ma santé. À ces jours, je rêvais de ce moment. Et aujourd'hui, j'y suis enfin. L'événement du jour à Sydney, c'est le Nouvel An chinois. Une fête qui traverse les communautés, qui unit les gens dans un même élan. Je vous passe les danses du lion et autres spectacles endiablés. Mais l'énergie de cette célébration du vivre ensemble est fascinante. Et puis, il y a les marchés, toujours une étape incontournable en voyage. Au Fish Market de Sydney, mes yeux et mes papilles explosent. Des sushis colorés, des barbecues de poulpe, des homards grillés, le choix est un véritable supplice. Je cède et décide de goûter un peu tout. Le homard est incroyable, le reste aussi d'ailleurs. De retour à l'appartement, je partage un long moment avec Kazu et Ami. Ces quelques jours avec eux me permettent de toucher du doigt la culture japonaise. Une immersion au cœur de l'Australie multiculturelle. Dans leur appartement, tout semble pensé pour optimiser le feng shui. J'aime ce raffinement, ce calme et ces moments de curiosité partagée. Ami me partage une longue liste de spots incontournables à visiter sur Sydney. Dès demain, mon programme sera chargé. La nature australienne et ses espèces endémiques le matin et l'art, la culture, l'histoire l'après-midi. J'ai hâte.